Bon, dépêche-toi, on est en retard, t'es où? Ah. Viens vite, mon tout. Alors, tu sais toujours pas où on va? C'est toujours pas où on va. Je t'ai dit un indice. C'est quoi l'indice que je t'ai dit? Disney. Disney. Non, on va pas à Disney. Disney, c'est à Paris. Mais l'indice, c'est Disney. Mais t'as dit A, avec un Disney, ça fait A, Disney. Thiago, ça commence par si et ça finit par A. Sita. Non, pas Sita. Il y a une syllabe entre les deux. Alors, Oh, Sita. Sita, ça veut dire quoi, Sita? Cinéma en plein air. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es stressant, tu sais pas, il y a une surprise. Sans stresser les gens, il va répéter où on va au moins 100 fois. And mom, if you want to order your food, Offenders will be subject to monetary. Offenders will be subject to monetary. Bon, bah franchement, le film était pire film. pire film, nul. Ouais, ça m'étonne beaucoup pour un Disney. L'histoire, elle était pas ouf, ennuyant. Les couleurs du film, un peu fades. On est carrément parti avant la fin. On est parti aux 3/4 du film. Papa. Ouais. Ok. Ouais, plus personne ne regardait. Ni Bubu, ni Thiago, ni moi. Bon, carrément, Julien, il a dormi. Mais non, pas dingue, là. Le dernier Disney avec la jeune fille et la petite chèvre et les vœux, là. Pas kiffé du tout. Je ne le conseille pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça se mange pas, Bubu, non? T'es pas un bébé? Allez, remets-le dans le sapin, c'est pour de faux. C'est un faux pain d'épices. En plus, à la base, t'aimes pas ça, les pains d'épices. Thiago, non, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et c'est pas un jeu de mettre les choses à la bouche qui se mangent pas. Bon, du coup, c'est génial. Je suis malade, c'était sûr. En fait, hier, il faisait tellement froid au resto à Namos qu'avec le vent et tout, j'ai senti. J'ai senti le vent rentrer sous mon pull, sous ma veste et tout, dans la gorge. J'ai une grosse sinusite là. Et en fait, à Bali, on m'avait donné ces médicaments-là. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais jamais vu ça, des gélules de toutes les couleurs. Genre, limite, ça fait flipper. Et en fait, ça avait trop bien fonctionné contre la sinusite. Donc, du coup, heureusement qu'il m'en reste. Alors, on va revenir sur le sujet d'hier, qui est l'aspect financier dans un couple.
Est-ce que pour vous, c'est normal de faire 50-50 à tous les niveaux avec son mari? Donc, c'est-à-dire payer le loyer ou les crédits, remplir le frigo, voilà quoi, toutes les dépenses, les écoles, les enfants, tout ça quoi. Et alors, vous êtes vachement partagés. Il y a franchement 50% des commentaires qui sont un peu comme toi, Neil, qui trouvent ça choquant, oui, que normalement, voilà, un homme doit garder la place de l'homme et normalement doit subvenir aux besoins de sa famille. Il y a d'autres commentaires comme le tien que je vais mettre aussi par la suite, où effectivement, ces femmes-là trouvent ça choquant, elles aiment bien participer, mais pas à la même hauteur que l'homme. Voilà, normalement, un homme doit garder la place de l'homme, comme toi tu le dis. Cette phrase-là est revenue beaucoup. Mais il y a aussi 50%, vraiment, c'est moitié-moitié, de personnes qui trouvent ça normal de partager à 50-50. Voilà, en fait, ce sujet-là, il est... Autant là, tous les sujets qu'on a abordés, depuis ces derniers jours, à chaque fois, il y avait vraiment beaucoup plus d'avis d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est vraiment 50-50. Alors Céline, t'es pas la seule à penser comme ça. J'ai déjà eu cette discussion-là avec plusieurs de mes proches, plusieurs personnes de mon entourage et qui pensent comme toi. Voilà. Et en ce qui concerne les restaurants, ouais, pour moi c'est aussi... C'est pas une obligation que ce soit l'homme qui paye, parce que bon, ça m'arrive aussi des fois d'inviter mon mari, ou de dire allez c'est bon, de piquer l'addition, ou les enfants. Mais bon, c'est parce qu'on est mariés, vous voyez ce que je veux dire. Généralement c'est Julien, les restaurants, qui a 3/4 du temps qui règle, mais je peux comprendre par contre quand c'est les premiers rendez-vous, les premiers mois, ou même la première année, les premières années de relation, que soit c'est à l'homme de payer les restaurants. Je sais qu'il y a plein de femmes qui me disent « Ah non, team 50-50 ». Mais je trouve que les restos, c'est encore autre chose, tu vois. C'est surtout pour un nouveau couple. C'est être gentleman. L'homme est gentleman d'inviter sa copine au restaurant, ouais. Pour moi, ça, c'est normal, par contre. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec Clem. Le fait d'être indépendant financièrement, c'est très important, que ce soit pour l'homme ou la femme. Généralement, on donne ce conseil-là à la femme, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait énormément, que ce soit le mari qui paye tout, et la femme... Et la femme qui soit dépendante. Là, c'est vrai qu'on est en 2023, et franchement, vous êtes très nombreux à me dire que vous faites 50-50, ou alors en prorata des salaires. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important d'être indépendant financièrement. Et moi, ça, c'est vraiment ce que m'a toujours appris ma grand-mère. Être indépendante financièrement, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que tu sais jamais de quoi est fait demain. Que ce soit une séparation, hein, comme c'est écrit, ou que ce soit même autre chose. On ne sait pas dans la vie. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, ouais, toujours avoir une sécurité. Et ouais, ça par contre, je suis d'accord. Parce que, putain, je la crève. Ça se voit à ma tête. En fait, ça aussi, c'est important. Parce que c'est bien beau de faire 50-50. Je suis d'accord pour le 50-50. En revanche, quand il y en a un des deux qui est en galère, il faut que l'autre soit là pour soutenir l'autre. Voilà. Et vous savez, c'est généralement dans les galères, notamment financières, hein, il n'y a pas que les galères financières, mais dans les autres galères aussi, hein, de la vie, que tu t'aperçois de la fiabilité de la relation, que tu t'aperçois de... c'est dans les galères, en fait, que tu t'aperçois, est-ce que la personne est là pour toi, pour te soutenir, pour t'épauler, pour te soulager, que ce soit financièrement, que ce soit dans la maladie, que ce soit à plein de niveaux. Donc ouais, je suis d'accord pour le 50-50, mais en revanche, si l'un des deux a une galère financière, que l'autre assume un court temps, le temps que la personne avec qui il est ou avec qui elle est se stabilise et aille de nouveau mieux. Mais il faut que l'autre personne puisse la soulager sans faire de réflexion, sans faire culpabiliser. Parce que vous savez, ça, c'est pas évident. Dans les couples, quand des fois il y a des galères financières et qu'une personne ne peut plus assumer pendant un laps de temps, ça peut créer des disputes, ça peut créer des tensions, ça peut créer de la culpabilité. Donc ouais, je suis d'accord. Pareil, j'ai pas mal de messages comme Marion, où l'homme gagne plus que la femme. Et donc forcément, c'est un peu au prorata. Ça arrive très souvent, hein, dans les couples, que ce soit, vous savez, hein, ça arrive très souvent dans les couples, que ce soit l'homme qui paye les grosses charges, comme par exemple le loyer,
ou les crédits. Et les femmes, plutôt les courses, tout ce qui est remplir le frigo, tout ce qui est autres petites dépenses, voilà. Donc c'est apporter son soutien financier, mais ça arrive souvent que ce soit les hommes qui payent les grosses charges. Bon, j'avais plus de batterie. J'étais obligée de charger, même si je suis malade, et de vous répondre, et d'aborder les sujets d'après. Parce qu'hier, vous avez été trop nombreuses à me répondre sur le deuxième sujet. Sur la tromperie, tout ça. Est-ce que pour vous, à partir d'où commence la tromperie? Est-ce que pour vous, envoyer des messages à un mec et vice-versa, qu'un mec envoie des messages à une meuf fréquemment, des messages de séduction, est-ce que pour vous, c'est trompé? La réponse a été oui à 99,9%. Je crois que j'ai eu peut-être une personne qui m'a dit non sur des centaines et des centaines de réponses. Donc voilà, à l'unanimité extrême, c'est oui. Voilà, pour vous. Et il y a eu aussi même des mecs qui m'ont dit oui, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui répondent, il y a eu aussi des mecs. Voilà, oui, écrire à quelqu'un et jouer un jeu de séduction par message, même s'il n'y a rien de physique, c'est tromper. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et alors, dans le même sujet, j'avais fait un sondage. Et alors là, j'ai été choquée. C'est chiant que ça clignote comme ça, là. Attendez. Voilà. Ouais. Non, ça clignote toujours. Pourquoi ça clignote? Donc, je disais, dans le même sujet, j'ai fait un sondage hier. Je suis obligée de récapituler, rapide, pour les gens qui n'ont pas suivi mes snaps hier, ok? Il y avait un sondage qui disait, en gros, si vous n'aviez pas le choix, est-ce que vous préférez que votre chéri, il entretienne une relation par message pendant des mois avec une fille qui est jamais rien de physique, jamais de tromperie physique, mais par contre, voilà, tous les jours, ils s'écrivent des messages et ils pensent l'un à l'autre? Ou alors, est-ce que vous préférez une relation, un coup d'un soir, une nuit, un jour il est pompette, il sort de boîte, il sait pas ce qu'il fait, la meuf il s'en souvient même pas, il sait même pas comment elle s'appelle, il a pas son numéro, vraiment un coup de... Voilà. Et ben alors là, bon déjà il y en a qui n'ont pas joué le jeu, il y en a qui me disent ah ben moi aucun des deux, oui ben moi non plus aucun des deux, hein. Moi non plus je veux pas aucun des deux, mais j'ai dit si vraiment vous n'avez pas le choix, bon vous allez voir je vais vous mettre des réponses. Mais il y en a plein qui m'ont dit ah, aucun des deux. Bon, la prochaine fois que je fais un sondage, vous êtes obligés de choisir. Si je dis j'ai pas le choix, pas le choix. Voilà. Donc la prochaine fois, tous ceux qui m'ont dit aucun des deux, faut jouer le jeu. Si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Voilà. Et il y en a plein. Tout le reste, par contre, c'est même pas il y en a plein. C'est que j'ai eu qu'une seule réponse. Je peux pas tout vous mettre, il y en a trop. Il y en a trop. Genre, j'ai jamais reçu autant de messages sur un sondage et tout, sur un sujet que j'aborde. Bien que j'avais reçu plein de messages avant-hier sur le sujet précédent, mais alors là, vous avez fait exploser le truc, quoi. Il y a qu'une seule réponse, une seule, qui choisit les SMS. Donc, qui préfère que son chéri écrive des SMS à une femme et entretienne une relation par message pendant des mois. Un truc vraiment profond, plutôt que le coup d'un soir. Sinon, les centaines, voire les milliers de messages, je ne peux pas tous les compter parce que, vous savez, en fait, vu que je parle beaucoup, il y a beaucoup de stories. Donc, tous vos commentaires, ils ne sont pas regroupés en une story. Ils sont regroupés en... Bref, je ne peux pas les compter. Mais tout le reste, tout le monde, à l'unanimité extrême absolue, voilà, vous avez choisi le coup d'un soir. Et ça, je ne m'y attendais pas. Moi, franchement, si je devais choisir, vraiment, j'ai pas le choix. Même si on a tous le choix et que moi aussi, aucun des deux. Mais moi aussi, si je devais choisir, je pense que ce serait ça. Parce que ça fait mal, hein. La relation par message pendant des mois, que ton chéri, il se réveille, il pense à la personne, il s'endort, il pense à la personne derrière ton dos avec son téléphone. Pour moi, ça fait plus mal qu'un coup d'un soir qui se souvient plus du prénom. Mais pour tout le monde,
tout le monde, sauf une seule personne. Vous avez tous choisi pareil, le coup d'un soir. Donc, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. En tout cas, qu'il n'y ait pas autant d'honnêteté, quoi. Autant de transparence dans vos réponses. Je vais vous mettre quelques réponses, je ne vais pas tous vous les mettre. Et la prochaine fois que je fais un sondage, moi non plus, j'ai pas envie de choisir. Mais quand on fait des sondages, il faut répondre au sondage. Voilà. Donc la prochaine fois que je fais un sondage, il faut que tout le monde réponde. Parce que là, vous allez voir, il y a plein de commentaires, aucun des deux. Mais il faut jouer le jeu. C'est pour de faux. C'est des sondages pour de faux. En tout cas, je suis très contente parce que vous êtes de plus en plus honnête dans vos réponses, dans les sujets que j'aborde. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Ouais, il n'y a pas de faux semblant, quoi. Donc, il y a un autre terme que je cherche, mais je ne le trouve pas. Vous voyez pas la tête que j'ai, là. Je suis crevée, je suis malade, HS. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, et il y a de plus en plus de garçons. Vous avez vu dans les commentaires? Il y a de plus en plus de garçons qui répondent. Vous aimez hein, les questions-réponses. Et ça me plaît trop qu'il y ait des garçons qui répondent parce que des fois, ils n'ont pas forcément le même point de vue que nous. Donc, non, c'est chouette. C'est chouette. Ah, attendez, il faut que je le retrouve. J'avais vu 2-3 réponses de d'autres garçons que j'étais pas d'accord. Alors là, Dodo, attention, tu vas avoir toutes les femmes qui me suivent sur le dos. Non mais parce que je viens de dire dans mes snaps juste avant que à 99,99999% pour nous, envoyer des messages, c'est tromper. Hein. Il y a même des hommes qui ont répondu comme nous. Donc tu fais vraiment partie des 0,0001% qui pensent le contraire. Et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. À la limite, fantasmer sur quelqu'un. Bon, ça peut peut-être arriver à tout le monde. Je sais pas, ça c'est encore un autre sujet. Lançons ce sujet-là la prochaine fois, mais rien à voir. Rien à voir. Pour moi, entretenir une relation par message, ça ne reste pas qu'un fantasme. Effectivement, c'est un fantasme dans le sens où la chose physique ne se fait pas. Mais c'est surtout un gros manque de respect et c'est une grosse trahison et c'est entre guillemets une tromperie pour la personne avec qui on est. Ça n'est pas qu'un fantasme, tu vois. Il y a une différence entre fantasmer sur, je sais pas moi, sur quelqu'un et ne pas être en contact et fantasmer sur quelqu'un avec qui tu es en contact et avec qui il y a ambiguïté. Tu vois ce que je veux dire? Donc on n'est pas d'accord. Et je parle pour les autres aussi parce que je suis sûre que du coup, vu toutes les réponses que j'ai vues, personne ne sera d'accord avec toi. Donc Dodo, remets-toi en question s'il te plaît, ok? Allez, on passe au troisième sujet. J'ai pas encore regardé vos réponses. En fait, je viens de... Et là, je tombe sur la première réponse. Donc voilà, je la mets. Troisième sujet, c'était, pour ceux qui n'ont pas suivi, les fréquences de câlins dans un couple. Bien sûr, dans les couples qui sont ensemble depuis des années, hein, pas dans les jeunes couples, parce que c'est totalement différent à mes yeux. Mais en étant tous honnêtes, toutes honnêtes et tous honnêtes, à quelle fréquence? Même si généralement, il n'y a pas de généralité, parce que c'est ce que j'ai expliqué hier. Souvent dans les couples, au niveau des câlins, il y a des moments avec, il y a des moments où il y a moins, il y a des moments où il y a plus. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails hier sur mon couple, parce que c'est quand même vachement intime. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes plus creuses et des périodes plus... Voilà. Donc là, par exemple, ça fait 18 ans que nous sommes en couple avec mon mari. Et, ok, tu as 33 ans, donc on a à peu près le même âge. 2-3 câlins par semaine. Bah franchement, c'est quand même une belle moyenne. 18 ans ensemble. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme quand même, 18 ans. Et surtout que tu en as 33 ans. Donc ça veut dire que tu t'es mise avec à 15 ans. C'est certainement en plus ton premier chéri, quoi. Donc franchement, c'est beau.
Je trouve ça beau. Je trouve que 2-3 câlins par semaine après 18 ans de mariage. J'attends de voir vos autres commentaires. Autant je suis complètement à côté de la plaque parce que j'ai pas lu encore. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors ça, je suis d'accord. Hein, c'est ce que je disais hier. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de... Par contre, il y a bien un truc qui est genre vraiment anti-glamour à ce niveau-là. C'est limite de se donner rendez-vous. Il faut pas qu'il y ait de règles dans un couple. Même si ça fait des années. Il faut pas que genre il y ait une date ou qu'un rendez-vous. Parce que je sais que ça peut arriver. Hein. J'ai déjà regardé Je suis déjà tombée sur des trucs là sur France 2 et tout, ils en parlaient. Ça peut arriver. Et ça, je pense que c'est mieux quand c'est dans l'inattendu. Ça se calcule pas, quoi. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, par contre, ça, je suis d'accord aussi. Il n'y a pas à culpabiliser, déjà. Il n'y a pas l'autre qui doit faire culpabiliser l'autre. C'est-à-dire que si l'un a plus de libido que l'autre, à un moment donné, t'as pas à faire culpabiliser, voilà, ou à forcer, ou à, tu vois, lourd. Et je suis d'accord, en fait, la libido, chacun sa libido. C'est-à-dire qu'il y a des fois où l'homme va être dans une période où il a une libido, wouhou, et la femme moins, et à l'inverse. Moi, je sais que, par exemple, je m'en fous de vous le dire, ma libido, elle a grave changé quand j'ai arrêté la pilule. Je vous l'ai déjà dit, mais je prenais la pilule et j'avais même pas remarqué que ma libido, elle avait chuté. J'ai pris la pilule quand j'ai accouché d'Angelina. Et pendant 3 ans, j'avais pas remarqué que ma libido, elle avait un peu, même un peu beaucoup même. Mais sans le remarquer, même Julien, il n'avait pas forcément remarqué. Genre, c'était normal, quoi. Tu vois, sans plus, pas ouf. Je vais juste faire une petite pause parce que je veux vous recontextualiser mon histoire de pilule, de libido et tout, parce que au cas où il y ait des femmes ou même des hommes qui n'ont pas suivi il y a quelques mois, c'est quand même vachement intéressant comme sujet et mon expérience par rapport à ça. Donc j'ai pris la pilule jusqu'à il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai regardé un reportage. Un jour, je suis tombée sur un truc par rapport au cancer, tout ça. Et ils expliquaient, bon, je vais vous la faire courte, mais qu'en fait, il y a 30% de chances en plus d'avoir des cancers pour nous les femmes quand on est sous pilule que quand on a d'autres moyens de contraception. Et donc, du coup, j'ai flippé et j'ai arrêté la pilule nette, quoi. J'ai fini la plaquette, il me restait quelques jours et après, ciao. Et du coup, 1 mois après l'arrêt de ma pilule, le temps que mon corps se remette en place, que mes hormones naturelles reviennent, parce que quand tu es sous pilule, tu n'as plus d'hormones naturelles. C'est chimique, tu vois. Et là, je sentais des différences dans mon corps, des changements d'humeur, selon les périodes, selon mes menstruations. Comme ça, je sais plus que j'ai jamais su dire ce mot, menstruation. Bref, vous avez compris quoi. Et ma libido est revenue. Je savais pas que je l'avais perdue, mais d'un seul coup, je commençais à avoir de plus en plus de libido. Genre, je croisais mon mari, je disais, beau petit cul celui-là. Enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Alors qu'avant, plus trop. Depuis la grossesse d'Angelina, parce que j'étais sous pilule, ouais, vite fait quoi, t'as compris. Et là, mon chéri. Et en fait, j'ai compris que c'était parce que je ne prenais plus la pilule. Donc en fait, c'est vrai que chez une femme, selon le moyen de contraception, la libido, elle peut grave changer. Grave changer. Et ça, je te rejoins là-dessus, Nanou. Par rapport aux mecs aussi, s'ils sont des fois... il y a certaines choses dans leur corps qui peuvent changer par rapport au sport, par rapport aux protéines, par rapport à plein de choses. La libido peut partir, revenir, s'accentuer. Et donc, je suis restée tout l'été, juillet, août, sans moyen de contraception. Pas bien. Pas bien, parce que moi, je voulais pas de 3e enfant. Et après, vous avez suivi, j'ai décidé au mois de septembre de mettre un stérilet en cuivre. Je l'ai fait à l'envers à mon chéri. Bon, je vous raconte l'histoire rapide aussi pour ceux qui n'ont pas suivi, que ça peut intéresser. Julien était traumatisé des stérilets. Je crois qu'il avait déjà eu une copine qui l'avait un peu traumatisé à ce niveau-là. Et du coup, j'ai mis un stérilet en cuivre. Je ne lui ai pas dit. Il l'a même pas remarqué. Et plusieurs jours, semaines après, voilà. Je lui ai dit, bon, bah, tu sais quoi, regarde, au final, il n'y a pas de quoi être trop bas. J'en ai un, tu sais même pas. T'as même pas su. Donc voilà, maintenant, du coup, actuellement, j'ai un stérilet en cuivre. J'ai mes propres... Du coup, j'ai de nouveau mes hormones parce que ça te stérile en cuivre, hein, j'insiste bien sur le cuivre, ça t'enlève pas les hormones, c'est pas chimique comme la pilule, quoi. Et donc, du coup, voilà. Donc, ma libido a complètement changé, par exemple, avec ou sans pilule. Donc, c'est vrai que dans les couples, surtout les couples qui sont ensemble depuis des années, des fois, selon les traitements qu'on prend, selon aussi psychologiquement, la libido, c'est psychologique, si ça va bien dans ta vie, si ça va pas bien, si t'as du stress au boulot, peu importe. Des fois, il faut accepter que l'autre ait moins de libido, quoi.
pendant certaines périodes. Eh bien, merci de ton honnêteté. Je vais quand même cacher ton nom au cas où tu as oublié de me le demander. Non, parce que bon, on sait jamais quoi. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Je sais pas pour les hommes. Parce que c'est plus compliqué pour un homme de se forcer que pour une femme. Parce qu'un homme physiquement possible, si t'as pas envie, c'est compliqué. On se comprend. Qu'une femme, si t'as pas envie, c'est pas très compliqué de le cacher, quoi, avec ton chéri. Et ça, je suis sûre que c'est le cas de beaucoup de femmes. J'ai pas encore lu le reste de vos commentaires. Peut-être qu'il y aura d'autres témoignages comme celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci, je trouve qu'il est honnête, qu'il est franc. Et c'est vrai que ça peut arriver à nous, les femmes, des fois, d'avoir moins envie que le mari dans certaines périodes. Et du coup, de faire plaisir à son chéri, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes un peu dans ce cas-là, quoi. Mais... en tout cas, si tu es sous pilule, je te conseille de mettre le stérile en cuivre, du coup. Alors ça, je suis d'accord. C'est une galère, mais c'est vraiment une galère, le stérilet au début. Surtout pour toutes les femmes qui, à la base, ont des périodes... J'arrive pas à dire menstruation. Je sais pas comment on dit. Bref, quand vous êtes indisposé. Moi, à la base, c'était 3 jours, quoi. Allez, max 4, 3-4. Et quand j'ai mis le stérilet, c'est une galère. C'est une galère. C'est au moins 8-10 jours. C'est horrible. Donc, je te comprends. Mais petit à petit, apparemment, ça devrait se régler. Moi, ça va faire 3 mois là que je l'ai mis. 2-3 mois. Donc, ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est ce que m'a dit une copine, en tout cas, qu'on a mis un. Voilà, donc, pas de panique. Normalement, ça devrait se régler. Ça, c'est vraiment, par contre, un des trucs qui est très relou quand tu mets un stérilet. C'est que au début, t'es complètement déréglé, quoi. Et ouais, moi, ça me saoule de faire des monologues à chaque fois. Je sais même pas ce que c'est que Twitch. J'ai jamais vu ce que c'était que Twitch. J'ai déjà entendu Twitch. Je sais pas c'est quoi. Je sais même pas à quoi ça ressemble, genre. J'aimerais tellement... Mais en fait, j'aimerais bien discuter avec vous. Pas les gens, les haters. T'as compris, là, les gens qui vont venir juste foutre la merde. Non, je veux vous là, vous qui m'avez répondu hier, avant-hier, vous qui regardez cette story actuellement là. Je veux pouvoir communiquer avec vous en direct, parce que là, c'est chiant de vos commentaires, de répondre. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais Twitch, c'est pas un truc pour les geeks, ça, Twitch? C'est pas un truc de PlayStation? Alors, vous avez été hyper nombreuses à me dire non, ne parle pas de ce sujet-là, c'est super intime, demande à Julien. Du coup, j'en ai parlé sans en parler. Je ne suis pas non plus rentrée dans les détails. Je ne vous ai pas donné la réponse. Je vous ai juste dit qu'en tout cas, il ne faut pas culpabiliser, parce que nous, c'est notre cas. Il y a des fois où il y a plus de câlins, beaucoup plus fréquemment, et puis il y a des fois où il y a des périodes avec un peu moins. Voilà, c'est normal, comme dans les disputes, comme dans tout, qu'il y a des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Quand ça fait des années, c'est normal que ce soit un peu... c'est pas tout le temps linéaire, quoi. Voilà la réponse que je vous ai donnée hier, et je resterai là-dessus, ça c'est sûr. Par contre, non, je peux pas... Si à chaque fois que je lançais un sujet avec vous, je devais aller demander à Julien, je serais pas sortie de l'auberge. Plus de ça, franchement, je suis sûre qu'il s'en fout. Voilà, il s'en fout. Puis il connaît mes limites, et puis même, si j'ai envie des fois de rentrer dans certains sujets que lui, il n'aurait pas abordé de lui-même, ça c'est sûr. Puis en plus, il n'aime pas trop forcément les questions-réponses, un peu comme moi je fais. Enfin, je ne le vois pas trop faire ça. Mais voilà, dans la mesure du raisonnable, j'aime vous répondre, et je ne vais pas demander à mon mari à chaque fois si j'ai le droit de vous répondre. Non. Mais effectivement, avec le temps, des fois, le désir, il peut être moins important, mais il faut savoir qu'avec le temps, des fois, le désir, d'un seul coup, bam, il peut revenir, genre, comme dans les débuts. Puis après, oups, il part un peu. Puis après, il peut revenir. Et en fait, c'est à vous de jouer avec le désir. C'est à vous de stimuler les choses. C'est à vous de pas laisser le désir partir trop loin.
Des fois, il faut le rattraper. Il faut surprendre. Et je dis pas ça que pour les femmes, je dis ça aussi pour les hommes. Mais ouais, c'est... Dans un couple, dans tous les cas. Alors tu sais, des fois, les hommes, ils ont besoin d'un laps de temps entre la grossesse, l'accouchement et de nouveau retrouver sa femme, en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, faut pas s'inquiéter. Il faut juste peut-être que tu l'aides à retrouver ce côté désir, à retrouver ce côté couple. En fait, voilà, t'es pas juste la maman, t'es aussi la femme. Essaye de, je sais pas, partir avec lui un week-end ou même sans forcément, vu que t'as un enfant de 3 mois, c'est peut-être compliqué, mais une petite soirée, rien qu'un resto ou même un Netflix un peu spécial. Essaye peut-être toi de lui redonner cette envie-là, justement, et de bien lui faire comprendre que ça y est, c'est bon, tout est ok, t'es plus enceinte, tu peux redevenir sa femme et non pas que la maman. Alors, je te rassure, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un homme boude parce que sa chérie, sa femme, des fois est fatiguée ou ouais, tout simplement pas de libido. C'est pas normal. Il ne faut pas bouder à chaque frustration. Il y a les petits boudages, il y a les gros boudages aussi. Je sais pas si ça arrive qu'une femme boude aussi. Parce que je dis messieurs, mais peut-être que ça arrive aussi que ce soit la femme qui boude. Mais messieurs et mesdames, il faut pas bouder. Il faut pas le prendre personnellement. En tout cas, pas si c'est de temps en temps occasionnel, que le refus est occasionnel. Voilà, faut pas bouder. Alors dans ce message, il y a quelque chose, moi, qui me fait tilt. Je ne sais pas si c'est pour toutes les femmes pareil, mais en tout cas, moi, je sais que je suis très cérébrale. Et c'est ce que je fais souvent, c'est ce dont je fais souvent part à Julien. C'est-à-dire que les hommes, ils ont du mal à comprendre. Mais en tout cas, pour ma part et aussi pour ta part, c'est ce que je vois, c'est que plus ton mari est gentil, plus t'as d'attention, plus il est à l'écoute, plus t'as d'affection, tout simplement, plus t'as d'amour de sa part, et plus le soir, tu serais susceptible de vouloir un câlin, forcément. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, plus j'ai d'amour, vous voyez, que si mon mari me calcule pas, que voilà, que j'ai pas d'attention, pas d'écoute, pas rien, moi, je suis très comme ça. Tout se passe là-dedans, en fait, tout se passe dans la tête, pour moi. Et pour à mon avis, la majorité des femmes, d'ailleurs, dites-moi. Donc, c'est important que ton mari le comprenne, ça. Parce que peut-être que du coup, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Tu vois, s'il te donne plus d'amour, d'affection, peut-être que du coup, tu auras plus de désir pour lui le soir. Et ça pourra peut-être tout simplement résoudre votre problème. Bon, allez, je clôture ce sujet. Même si au final, j'ai pas trop de réponses à vous donner parce que vous êtes tous et toutes différents. C'est-à-dire que vraiment, je m'y attendais de toutes les manières qu'il n'y ait pas de moyenne à cette question, qui est en soi assez nul de faire une moyenne. Tout le monde est différent, chaque couple est différent, chaque couple a des besoins différents, des envies différentes. Voilà, en gros, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était tous les jours, voire plusieurs fois par jour, des couples depuis des années. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit que c'était une fois tous les 7 mois, une fois tous les 3 mois. Il n'y a pas de moyenne. On va dire que les messages les plus fréquents que j'ai pu recevoir, c'est environ 2 fois par semaine, voilà. Mais en tout cas, ne vous culpabilisez pas si c'est beaucoup plus, si c'est beaucoup moins. Enfin, encore une fois, chacun vit sa relation et chacun vit son corps comme il le ressent. Ça, vraiment, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si un jour, vous avez ce genre de sujet avec vos proches et que vous voyez que vous ne faites pas partie de la norme de vos proches, c'est pas grave. Parce qu'à tous les coups, ils mentent. À tous les coups, ils gonflent le truc alors qu'au final, pas du tout. Ça, je vous jure que ça arrive très souvent que les gens ne soient pas honnêtes sur ce genre de sujet. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Ne vous inquiétez pas, vous m'avez posé plein de questions hier. Cette fois-ci, c'est bon, j'ai screené, c'est fait. Parce que du coup, j'ai reparlé des sujets d'hier. Parce qu'il y avait eu trop de réponses et que franchement, je ne pouvais pas vous laisser comme ça avec toutes les réponses. Mais j'ai screené toutes vos nouvelles questions. Et du coup, je les ai. C'est bon. C'est dans la boîte. Bisous, bisous.